Une mère millionnaire essaie de contrôler son fils rebelle, mais le destin avait d'autres plans. David a toujours vécu entouré de luxe, mais ce dont il avait le plus besoin, l'amour de sa mère, lui manquait constamment. Lorsque tout semble devenir incontrôlable, il est contraint de quitter sa vie confortable pour affronter une réalité dure et inattendue. Au milieu du travail ardu et de la simplicité, David découvre que le plus grand défi ne réside pas dans le monde qui l'entoure, mais en lui-même. Laura Bennett a toujours été une femme obstinée. Née dans une petite ville du Texas, son enfance a été marquée par des difficultés financières et des luttes constantes. Le chemin vers le succès n'a pas été facile, et elle justifiait toujours ses sacrifices comme étant nécessaires pour garantir un avenir meilleur à son fils unique, David. Aujourd'hui, au sommet de sa carrière dans l'immobilier, Laura possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, un manoir, des voitures de luxe et des voyages fréquents. Cependant, un vide profond subsistait, un vide que même la fortune ne pouvait combler, la relation avec David. David est né pendant l'une des périodes les plus difficiles de la carrière de Laura. Alors qu'elle négociait des accords millionnaires, son fils était principalement élevé par des nounous, entouré de biens matériels, mais dépourvu de ce qui était essentiel, la présence de sa mère. Laura a toujours rationalisé son absence comme le prix à payer pour le succès. « Je fais tout cela pour lui », se répétait-elle, mais à mesure que le temps passait, il devenait de plus en plus évident que la distance émotionnelle entre eux devenait insoutenable. Les années d'absence maternelle ont laissé des cicatrices profondes en David. Il avait tout, sauf l'affection et l'attention dont il avait besoin. Entouré de biens matériels, mais émotionnellement vide, il a grandi arrogant et gâté, cherchant à combler ce vide intérieur par des fêtes, des femmes et des vices. Il devenait de plus en plus irresponsable et rebelle, et Laura assistait à tout cela avec un sentiment croissant de culpabilité et d'impuissance. Elle l'aimait profondément, mais quelque chose s'était brisé entre eux, quelque chose qui semblait impossible à réparer. Une nuit, après un nouvel épisode impliquant David et des problèmes avec la police, Laura a finalement décidé qu'il fallait changer quelque chose. Assise seule dans son bureau, elle réfléchissait à toutes les occasions manquées, aux câlins qu'elle n'avait pas donnés et aux conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Il est temps de prendre une décision radicale, pensa-t-elle en tenant une photo de David enfant. Elle prit son téléphone et fixa un rendez-vous avec l'équipe d'une ferme refuge dans le Montana, connue pour réhabiliter des jeunes comme son fils, qui était au bord de l'autodestruction. Lorsqu'elle annonça sa décision à David, la réaction fut immédiate et intense. « Tu plaisantes, j'espère », s'exclama David, incrédule. « Me renvoyer au milieu de nulle part? Comment peux-tu me faire ça? David, tu as besoin d'aide. Tu dois te reconnecter avec qui tu es vraiment. Cette vie que tu mènes va te détruire, et je ne peux pas regarder ça sans rien faire. Me reconnecter avec quoi? Maman, tu n'as jamais été là. Et maintenant, tu veux m'envoyer dans une ferme? Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? » David était furieux, sa voix tremblait de colère et de douleur. « Je sais que j'ai échoué avec toi, David, » dit Laura, les yeux remplis de larmes. « Je sais que je t'ai déçu, mais j'essaie de réparer ça. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais un jour tu comprendras que c'est pour ton bien. » David, encore abasourdi, menaça de fuir, protesta, mais au fond, il savait que sa mère ne changerait pas d'avis. Laura était déterminée, et pour la première fois depuis longtemps, David réalisait qu'elle faisait quelque chose qui ne pouvait pas être réglé avec de l'argent. Et ainsi, contre son gré, il embarqua pour ce qui deviendrait la plus grande transformation de sa vie. David n'aurait jamais imaginé qu'il vivrait un jour dans un endroit comme celui-ci. Habitué au luxe des grandes villes, le choc en arrivant à la ferme refuge du Montana fut écrasant. L'air frais et l'immensité des montagnes, qui auraient pu être une source d'inspiration pour d'autres, étaient pour lui synonymes de prison. La propriété était simple, sans aucun signe de luxe ou de confort moderne. Les habitants de la ferme, tous occupés à leurs tâches, semblaient être en total contraste avec la vie glamour à laquelle il était habitué. Le premier jour, David fut présenté à Jacques, le coordinateur du refuge. Jacques était un homme d'âge moyen, au visage durci par le travail acharné, mais avec des yeux qui révélaient un calme inébranlable. « Bienvenue, David », dit Jacques en tendant la main. « Ici, tu vas apprendre ce que vivre veut vraiment dire. » David ignora le geste de salutation, le regard défiant. « Je n'ai pas demandé à être ici. C'est une perte de temps. »« Peut-être bien, » répondit Jacques calmement. « Mais le temps passera de toute façon.
alors autant en profiter. David leva les yeux au ciel et garda le silence. Il pensait que s'il résistait assez, sa mère céderait et le sortirait de là. Cependant, les jours suivants prouvaient le contraire. Il fut forcé de se lever à l'aube, de nourrir les animaux, de planter et de récolter des légumes, et de participer aux activités communautaires. Le travail était épuisant, et il n'y avait pas de place pour les fêtes ou les vices. « Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait ça », murmurait David en ramassant du foin pour les chevaux. « Je ne suis pas fait pour ça. Je ne tiendrai pas un mois ici. » Les autres membres du refuge observaient le comportement arrogant de David, mais peu d'entre eux interagissaient avec lui. Jacques, cependant, gardait un œil attentif sur le jeune homme, attendant le moment où sa résistance commencerait à céder. Il apprendra, tôt ou tard, confia Jacques à Henri, l'un des membres les plus anciens de la communauté. Ils apprennent tous. Au début, David refusait de participer pleinement aux activités. Il s'isolait dès qu'il le pouvait, frustré et irrité par sa nouvelle réalité. Mais au fil des semaines, quelque chose commença à changer. L'épuisement physique causé par le travail l'aidait à oublier, du moins temporairement, ses habitudes destructrices. Le silence des montagnes, qui auparavant lui semblait oppressant, commençait à apaiser son esprit agité. « C'est ridicule », se dit David un après-midi, en regardant le coucher du soleil. Mais au moins, ici, je n'ai pas à faire face aux attentes de qui que ce soit. Il n'y a personne à impressionner. La routine implacable de la ferme commençait à briser la résistance de David, et il réalisait que, pour survivre ici, il allait devoir s'adapter, même à contre-séure. La transformation de David ne s'est pas produite du jour au lendemain. Le ressentiment était encore là, brûlant silencieusement. Il manquait encore à sa vie d'avant et méprisait la ferme. Cependant, les jours de travail acharné commençaient à façonner quelque chose en lui. Un matin, alors qu'il nourrissait les poules, le vieux Henri s'approcha calmement. Henri était l'un des membres les plus anciens de la communauté, un homme dont la sagesse transparaissait dans ses gestes simples. Il observait David avec intérêt, mais aussi avec une compassion silencieuse. « Tu as les mains de quelqu'un qui n'a jamais vraiment travaillé avant », dit Henri avec un sourire amical, regardant les mains calleuses de David. « Ouais, et j'espère ne pas avoir à travailler comme ça trop longtemps », répondit David avec sarcasme. Henri rit, mais sans méchanceté. « Tu sais, parfois, quand on perd tout ce qu'on croyait important, on découvre ce qui a vraiment de la valeur. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de David pendant des jours. Il commença à observer la vie autour de lui avec un regard différent. Les habitants de la communauté vivaient avec si peu, mais semblaient satisfaits d'une manière qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Pour la première fois, David commença à se demander ce qui le rendait vraiment heureux dans sa vie d'avant. Au terme d'une longue semaine de travail, alors qu'il aidait à la construction d'une grange, David ressentit quelque chose de différent. En voyant la grange prendre forme sous ses mains, une étrange sensation de fierté l'envahit. Pour la première fois depuis des années, il éprouva une satisfaction sincère pour quelque chose qu'il avait fait. Cette petite victoire fut un tournant. À la fin de cette journée, David s'assit seul, regardant le ciel. Il se permit de ressentir, l'espace d'un instant, le poids du vide qui l'avait toujours accompagné. Et, pour la première fois, il commença à comprendre que peut-être ce qu'il cherchait ne pouvait pas être comblé par des fêtes ou des luxes. Les jours au refuge transformaient lentement David, mais les fantômes du passé le hantaient encore. Il nourrissait en lui un ressentiment profond envers sa mère, Laura, qui avait toujours privilégié son travail et son succès au détriment de sa famille. Les blessures qu'il portait ne cicatrisaient pas facilement, et David savait qu'il devrait les affronter s'il voulait aller de l'avant. Lors d'une soirée autour du feu, David s'ouvrit enfin aux autres membres de la communauté. Ceux qui l'entouraient savaient que le jeune homme portait un lourd fardeau, mais ils avaient attendu patiemment qu'il soit prêt à parler. « Je ne sais pas par où commencer, » dit David, en fixant le feu. « Ma mère, elle n'a jamais été là. C'était toujours le travail d'abord, et moi, j'étais toujours laissé de côté. » Henri, assis à côté de David, écoutait attentivement. Après quelques minutes de silence, il dit « Tu portes cette douleur depuis longtemps, David, et tu sais que, pour aller de l'avant, tu devras la pardonner, non ?» David secoua la tête, frustré. « Ce n'est pas si simple, Henri. Elle n'était pas là, elle m'a laissé seule. Comment pourrais-je pardonner ça ? Le pardon n'est pas quelque chose que tu fais pour celui qui t'a blessé. Le pardon est pour toi, pour te libérer de ce qui te retient, » répondit calmement Henri. « Si tu continues à t'accrocher à cette douleur,
elle te dévorera. Ces paroles résonnèrent profondément en David. Il savait qu'il était prisonnier de son ressentiment, mais l'idée de pardonner à sa mère lui semblait impossible. Pourtant, la graine était plantée. Il commença à réfléchir à toutes les fois où il avait souhaité que Laura soit présente, à quel point il avait soif de son attention et de son affection. Peut-être était-il temps de laisser tout cela derrière lui. Décidé à changer, David commença à affronter ses émotions. Chaque jour au refuge était une petite victoire, et avec le temps, il se libérait peu à peu des chaînes qui le retenaient au passé. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de David au refuge, et sa transformation était évidente. Il était plus fort, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Son attitude arrogante avait cédé la place à une tranquillité qui le surprenait lui-même. Cependant, sa mère, Laura, n'avait aucune idée de ce changement, car elle ne l'avait pas vu depuis le jour où il avait été envoyé à la ferme. Décidée à voir les progrès de son fils, Laura organisa une visite surprise. Elle arriva au refuge dans une voiture luxueuse, détonnant complètement avec l'environnement rural qui l'entourait. Lorsque David apparut à l'entrée de la ferme, elle eut du mal à le reconnaître. Il était plus mince, plus fort, avec une expression sereine et une lueur dans les yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « David » dit Laura, hésitante. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais certainement pas à l'homme qui s'approchait maintenant d'elle. « Maman » répondit David avec un léger sourire. « Bienvenue dans mon monde. » Laura resta silencieuse un moment, absorbant tout. Le fils qu'elle avait toujours craint de perdre semblait s'être transformé en quelqu'un de complètement différent. Au cours de la journée, David la conduisit à travers les installations de la ferme, lui montrant les responsabilités qui occupaient désormais son temps et son esprit. En marchant dans la ferme, Laura ne pouvait cacher sa surprise de voir son fils si impliqué dans le travail et dans la vie simple. « Je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais t'adapter aussi bien, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. David s'arrêta et regarda sa mère directement dans les yeux. « Moi non plus, maman. Mais, cela m'a fait réaliser beaucoup de choses, notamment sur toi. » Laura fronça les sourcils, incertaine. « Que veux-tu dire ?» David prit une profonde inspiration. « J'ai compris pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Ce n'était pas facile, mais j'essaie de te pardonner, parce que je ne veux plus rester prisonnier du passé. » Ces paroles firent se serrer le cœur de Laura. Elle prit les mains de son fils, ressentant pour la première fois une véritable connexion entre eux. « Je suis désolée, David. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toi, mais je réalise maintenant que j'ai échoué. »« Je sais, maman. Et j'essaie de comprendre, » répondit David, avec un calme qui la laissa sans voix. Après cette visite, Laura était convaincue que son fils serait prêt à retourner en ville et à reprendre sa vie. Cependant, à la fin de la journée, lorsqu'elle lui proposa de revenir et d'occuper un poste dans l'entreprise familiale, David la surprit encore une fois. « Je te remercie, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi, » dit-il calmement, « mais la vie que j'avais avant ne m'intéresse plus. » Laura fut stupéfaite. « David, tu n'as pas besoin de rester ici. Tu peux revenir et avoir une vie réussie, diriger l'entreprise. Tout cela a toujours été pour toi. » David secoua la tête, souriant gentiment. « Je sais que ça l'était, maman, et je suis reconnaissant pour tout. Mais ici, j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Quelque chose qui vaut plus que l'argent ou le succès. Je veux aider d'autres personnes qui, comme moi, sont perdues. » Laura tenta de protester, mais David resta ferme dans sa décision. « Je sais que tu voulais me punir, mais ce que tu as fait, c'est me sauver. Maintenant, c'est à mon tour de faire de même pour d'autres. » Ces paroles touchèrent Laura profondément. Pour la première fois, elle voyait son fils comme un homme, quelqu'un qui avait trouvé un but qui transcendait ce qu'elle avait toujours imaginé pour lui. Et, même avec le cœur serré, elle savait qu'elle devait le laisser suivre son propre chemin. Laura retourna chez elle avec une nouvelle compréhension de ce qui comptait vraiment dans la vie. Ce n'était pas l'argent ou le succès qui définissait le bonheur, mais les connexions humaines et la capacité de pardonner et d'aller de l'avant. Tandis que David restait au refuge, et dans d'autres âmes perdues, Laura, pour la première fois depuis longtemps, sentait que son fils avait enfin trouvé sa véritable voie.